Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Abdullah Mjahani, je suis étudiant de la première année de droit à Stage et je suis là aujourd'hui pour présenter le plan général de notre exposé qui consiste à analyser le phénomène de la violence conjugale et comment essayer de lutter contre ce fait, ce fait qui menace toute la société. Donc, pendant notre travail, on a essayé d'analyser le phénomène de différents aspects pour, euh, pour avoir une image globale. Donc, nous avons adopté le plan suivant. Nous essayons de parler des causes de ce phénomène, des manifestations de ce phénomène, des conséquences de ce phénomène. Et dernièrement, nous avons essayé, nous avons essayé de proposer des solutions pour lutter contre ce phénomène. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention et pour votre écoute et à bientôt. Bonjour, je suis Lucas Galitamba Harvey, section 1. Je vais présenter le phénomène des violences qui minent la société française. La violence est un phénomène social qui mine toutes les sociétés. Lorsqu'elle est exercée au sein d'un couple, on parle de violence conjugale. Selon l'étude de la délégation aux victimes sur les morts violentes au sein du couple, en France, 125 victimes ont été tuées en 2020 contre 173 en 2019. Ces victimes sont majoritairement des femmes. Dès lors, comment comprendre ce phénomène en France? Qu'est-ce qui pousse un conjoint à exercer de la violence sur un autre? Comment reconnaître un acte de violence conjugale? Quel est l'impact que ces phénomènes peuvent avoir sur les victimes? Enfin, quels sont les moyens que mettre en œuvre l'État français pour endiguer ces phénomènes? Tout au long de notre travail, nous allons essayer d'apporter des réponses à ces questions. Bonjour, moi c'est Christian Pierre Suzine Rachel Léla. Je vais essayer de vous définir la violence conjugale. Alors, dans un premier temps, on va définir la violence, ensuite la violence conjugale. Alors, le dictionnaire Larousse définit la violence comme une extrême véhémence, grande agressivité, grande brutalité dans les propos. Le comportement, c'est aussi un abus de force physique. En outre, Québec définit la violence conjugale par le fait qu'il y ait un déséquilibre dans la répartition du pouvoir entre les partenaires. Alors, je vais passer la parole à un de mes camarades pour qu'il puisse continuer. Bonjour, je me nomme Alpha Kabine Kunta Kante, étudiant en droit français, section 2. Je vais vous énumérer les causes de la violence conjugale. Les causes de la violence conjugale sont multiples. D'abord, nous pouvons citer le manque de respect de la femme envers l'homme ou vice-versa. Ensuite, nous avons le non-accomplissement des devoirs conjugales, comme par exemple ne pas s'occuper des enfants, ne pas faire la cuisine ou les tâches ménagères. Quand j'arrive là, je vais passer la parole à mon collègue Ousmane, qui va venir vous énumérer les autres causes. Je vous remercie. Bonjour, je me présente Oud Karim Ousmane, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. En dehors de ce que mon camarade a énuméré, je tiens à augmenter quelques points essentiels, dont le doute de la sincérité ou de la fidélité entre les conjoints. En outre, la culpabilité partagée entre les deux parties. Enfin, nous avons la consommation d'alcool ou de stupéfiants tels que la cocaïne, le tabac, etc. Bon, pour finir, je passe la parole à ma collègue. Bonjour, je m'appelle Diane Andrade, j'ai des sections 1 en droit en français. Je vais aborder sur la manifestation des violences conjugales. D'une manière générale, la violence conjugale peut se manifester
par la forme des 5 autres violences. Violence physique, sexuelle, économique, verbale et psychologique. D'abord, la violence verbale, elle consiste à intimider une personne par des menaces. Et elle peut se traduire par des interdictions, du chantage et des ordres. Ensuite, il existe la violence psychologique. Toute action qui porte atteinte ou qui essaie de porter atteinte à l'intégrité psychique ou mentale de l'autre, comme estime de soi, confiance en soi, identité personnelle, sera qualifiée de violence psychologique. En outre, il y a la violence physique. Il s'agit de l'ensemble des atteintes physiques au corps de l'autre dans le but de lui faire mal. C'est la forme la plus identifiable de violence conjugale puisqu'elle laisse des traces visibles. Merci. Bonjour, je suis Carla Pires, je suis de la session 2. Je vais approfondir ce que ma camarade dit sur la manifestation de la violence conjugale. La violence économique, elle se définit comme le contrôle économique ou professionnel de l'autre. La violence sexuelle correspond au fait d'imposer par la peur ou la force son désir sexuel. Alors, la violence conjugale recouvre de nombreux actes et comportements, pas seulement de couple. Il y a aussi les manques de respect, pression pour avoir des relations sexuelles, possessivité et jalousie, relations effrayantes et en cas de colère. Il existe des signes qui peuvent alerter comme l'isolement, la peur, les critiques répétées, les contrôles abusifs, la domination, l'abus de pouvoir, l'emprise, la culpabilisation, l'élimination, les coupes, les menaces, etc. Je vais passer la parole à ma camarade. Bonjour, je m'appelle Vainqueur, je suis en section 1, droit français. Je vais parler sur les conséquences des violences conjugales. Les conséquences sont bien sûr plusieurs, mais il peut être bien sûr physique, psychologique, peut aussi affecter les enfants et il y a aussi des conséquences sur la société. Sur les conséquences physiques, je parle de victimes, il y a des blessures, traumatismes physiques et il y a aussi qui peut bien sûr résulter à la mort, santé physique fragile et invalidité physique. Sur les conséquences psychologiques, il y a état de stress post-traumatique, il y a des dépressions, tentatives de suicide, troubles alimentaires, mais bien sûr sentiment de honte et culpabilité. Maintenant, je vais laisser à ma collègue venir ici et vous expliquer bien sûr d'autres conséquences, etc. Merci. Bonjour, je m'appelle Denise Conceição, je suis dans la première année de droit français et je vais vous parler de la dernière conséquence des violences conjugales qui sert sur les enfants, les causes des problèmes de comportement, rendement scolaire pour faible, troubles socio-affectifs pour pouvoir durer jusqu'à l'âge adulte. Et la solution contre les violences conjugales, le gouvernement français préconise plusieurs solutions pour lutter contre la violence conjugale. Bonjour, je m'appelle Mordien, section 1 du droit français. Bon, je vais élaborer les solutions. Depuis 1992, la France a voté diverses lois spécifiques tendant à lutter contre la violence à l'égard des femmes. De tels textes réprimant les actes de violence ont une puissante portée symbolique en ce qu'ils témoignent de la réprobation de la société en la manière. Concernant plus spécifiquement les violences au sein du couple, le Code pénal reconnaît ainsi depuis 1992 la particulière gravité de ce type de violence. Une proposition de loi Gouffier-Cha visant à protéger les victimes de violences conjugales a été adoptée à l'unanimité le 29 janvier 2020. Bien qu'elle soit présente en France, le phénomène de la violence conjugale mine encore toutes les sociétés. Celle-ci constitue un sujet de débat sur la scène juridique aussi bien nationale qu'internationale, dans le but de l'endiguer. Néanmoins, il n'en demeure pas moins
qu'il existe diverses formes de violence qui minent encore nos sociétés.